Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, une nouvelle journée, une nouvelle provision pour nous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ encore ce matin. Je suis Désiré Agbanzoumé et je rappelle que nous sommes dans le sous-thème « S'engager envers l'Église ». Et avant de rentrer dans ce temps, prions. Père éternel, merci pour ce jour que tu nous as donné. Tu nous sais, toi-même tu t'es engagé. Avant de nous demander de nous engager, c'est d'abord toi qui t'es engagé. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné ce jour encore. Oh, continue de nous faire du bien au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, ouvrez avec moi dans le livre de Proverbes 20, le verset 25 que je lis tout de suite. C'est un piège, l'homme, que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Hier, nous disions que prendre un engagement sacré, c'est s'engager vis-à-vis de l'Église, c'est-à-dire rentrer dans la vision de l'Église locale, ou encore répondre à l'appel de Dieu pour l'édification d'un saint, c'est-à-dire un membre du corps du Christ. Et hier déjà, nous nous posions la question de savoir si s'engager est une obligation ou non. Je dirais tout de suite que s'engager n'est pas une obligation, c'est un privilège pour nous. Si la Bible nous demande de réfléchir avant de prendre un engagement sacré, ça voudrait dire tout simplement que nous pouvons dire oui ou non à l'appel de Dieu. C'est un privilège et c'est notre responsabilité. Alors aujourd'hui, nous allons voir qui peut s'engager dans l'Église. Qui peut s'engager dans l'Église? Et quand nous parlons d'engagement, certaines personnes peuvent tout de suite voir les pasteurs, les diacres ou les responsables des différents départements de l'Église. Mais non. Nous sommes en train de parler du corps du Christ. Nous sommes en train de parler de toi et moi, nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, dans Matthieu 22, le verset 37, notre Seigneur dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que le jour où toi et moi, nous avons accepté de donner notre vie à Christ, nous avons accepté de rentrer dans sa vision. Corps et âme, de tout notre être, nous avons accepté de rentrer dans sa vision. Nous sommes ainsi appelés à marcher avec Christ dans la vision de l'église locale, là où il t'a placé, là où il m'a placé, pour nous enseigner, pour nous édifier, afin que nous révélions la saveur, le sel de la terre que nous sommes, la lumière du monde que nous sommes. Et la Bible dit dans Éphésiens que Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Nous les pratiquions. Toi et moi, nous les pratiquions. Toi qui m'écoutes ce matin, mon frère, ma soeur, tu es chrétien. Tu as donné ta vie à Christ. Alors, Christ a préparé des œuvres d'avance pour toi et pour moi, afin que nous les pratiquions. Christ nous appelle à nous engager dans une œuvre, dans l'Église, pour l'édification d'un saint, pour le salut des âmes. Il nous appelle. Alors, ne regarde pas l'autre. Quand Christ t'appelle à t'engager, vous savez, nous le savons très bien, Dieu a appelé Abraham et Abraham a appelé Lot. Mais nous savons combien Lot a échoué. Dans Actes, Dieu a appelé Paul et Silas a appelé Jean-Marc. Mais nous savons également comment la mission de Jean-Marc a échoué. Il ne s'agit pas de regarder l'autre quand Dieu t'appelle à t'engager pour une œuvre qu'il a préparée d'avance pour toi. Regarde, réfléchis et réponds à l'appel de Dieu. Mon frère, ma soeur, réfléchis à ce à quoi Dieu t'appelle aujourd'hui. Réfléchis et réponds-lui. À chaque appel, je puis t'assurer qu'il y a une opportunité. À chaque engagement, il y a une opportunité. Il y a une provision qui est rattachée. Alors, ne rate pas ton appel. Réfléchis-y encore ce matin et réponds à l'appel de Dieu. Que Dieu nous en donne le discernement et qu'il nous accompagne dans cette journée à rentrer dans notre appel, à avoir le discernement et à rentrer dans l'appel de Dieu, ce à quoi il nous appelle.
pour notre bien-être, pour le bien-être de notre entourage, pour le bien-être de l'Église tout entière. Amen et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.